Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes, de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, enfin s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne pour l'instant dans leur vie, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez on y va, c'est parti pour mes lions sentimentales du 1er au 15. Ok, on l'a, qu'est-ce qu'on a? Waouh, reine de coupe. Alors, on accueille l'amour, on ressent beaucoup d'amour, on est très connecté à l'émotionnel, à ses intuitions. Vos intuitions sont bonnes dans votre sentimental. Pour les célibataires qui ressentent le sentiment ou qui ont l'intuition de se sentir prêts ou prêtes à ouvrir votre cœur, à accueillir quelqu'un de nouveau, à la nécessité ou au besoin que vous avez de vous reconnecter à la joie dans l'émotionnel ou envisager les choses émotionnelles de façon positive. Là, vous le ressentez très fort sur cette première quinzaine du mois d'octobre. Je peux avoir énormément de gentillesse, de bienveillance, beaucoup de capacité, de dons et de générosité émotionnelle. Maintenant, la reine de coupe a tendance à beaucoup plus prendre en considération le bien-être émotionnel, les enjeux, les besoins, les attentes des autres que les siennes, et elle peut avoir tendance à se sacrifier. Soit vous en prenez conscience et à ce moment-là, peut-être que vous réajustez l'idée de vous sentir bien dans votre relation ou dans votre situation, toujours en restant optimiste, en étant connecté au cœur, à la bienveillance, etc. Oui, mais on prend aussi en considération ses besoins et son bien-être émotionnel en priorité. On peut vous dire aussi là que vous allez ressentir un fort sentiment d'amour pour quelqu'un au travers d'une rencontre, et ou alors peut-être un petit peu mieux considéré émotionnellement et pris en considération émotionnel si vous avez un partenaire, d'accord? Il peut y avoir aussi une proposition, quelque chose que fait votre partenaire qui vous fait pleinement être plongé dans l'émotionnel mais de façon positive. Vous accueillez, d'accord? On accueille. La reine de coupe a beaucoup d'amour à donner, donc elle aurait tendance, avant de recevoir l'amour qu'elle est légitime à recevoir, à beaucoup vider son émotionnel, à donner, à être dans la générosité et l'abondance dans ce qu'elle donne. Alors qu'on lui dit « Oups, pardon, je vous ai fait bouger ». Alors que là, on lui dit « Toi aussi, t'as le droit, tu mérites d'accueillir ». Et peut-être que vous en prenez pleinement conscience, là. Il y a peut-être quelque chose, juste tout simplement, qu'on vous dit qui va vous faire vivre une joie émotionnelle, un bonheur. Vous allez vous sentir baigné dans l'amour, ou prêt ou prête à accueillir un amour, mais un amour sain, un amour bon pour vous, un amour qui vous fait vous sentir justement dans ce « Waouh, là, je me sens pleinement... à ma juste place, considérée à ma juste valeur, et donc je peux donner en toute sécurité, je peux offrir mon amour en toute sécurité, et je peux penser au bien-être de l'autre sans pour autant avoir l'impression de juste donner sans moi recevoir. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on dit de la personne en face de vous, mes lions? La personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Le pape. Waouh. J'ai quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui a des principes, des valeurs, qui a une jolie philosophie, quelqu'un qui peut-être réussit au travers d'une communication ou d'une discussion ou juste au travers de la rencontre dans ce qu'incarne cette personne, à vous faire avoir confiance au fait qu'on peut apprendre et réapprendre à aimer librement en toute sécurité. C'est d'une puissance et d'une douceur folle
La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui, alors, peut-être n'acte pas encore des engagements concrets, factuels, matériels, d'accord, mais qui se positionne dans ce que il ou elle sait vouloir vis-à-vis de vous. Ça peut être quelqu'un qui vous propose un engagement supérieur ou on passe à l'étape suivante dans un engagement. Cette personne en face de vous, c'est quelqu'un qui communique volontiers sur sa vision de la vie, ses principes émotionnels, sa volonté d'être dans le partage. On apprend ou on réapprend en interaction avec l'autre à s'aimer en respectant ses propres principes, ses propres valeurs, sa vision, sa philosophie, ses croyances, mais en prenant aussi en considération la façon d'aimer de l'autre, sa sensibilité, etc. C'est tellement joli. On a potentiellement quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, on vous dit cette personne, c'est quelqu'un de stable, de fiable, qui a une belle vision de la vie, de l'amour, de ce qu'est le couple, de ce qu'est l'engagement, et c'est quelqu'un qui en fait, qui se revendique dans des idées très ancrées, très confiante. Peut-être que vous acceptez par rapport à cette personne de confiance en face de vous, acceptez de réouvrir votre cœur, acceptez d'aimer, tout simplement, de vous reconnecter à l'idée d'aimer. Il y a peut-être une guérison aussi pour vous, émotionnelle, parce qu'on rencontre la personne qui est carrée dans ses bottes en fonction de principes, de valeurs, de ce qu'est un vrai engagement, etc. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit quelque chose d'important, qui donne un timing, une action, je m'engage à. Je sais que je veux ça avec toi, ou je veux être dans ça. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a quand même pas mal bien évolué et bien cheminé sur l'idée d'amour, l'idée du couple, l'idée de l'engagement, et qui aujourd'hui sait en tout cas, ou quand je vous ai dit, c'est peut-être pas quelqu'un qui acte tout de suite, c'est dans le sens où c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, ne veut pas, ne veut plus, et dans ce qui résonne avec ses valeurs, ses croyances, ce qu'il sait ressentir ou ce qu'elle sait ressentir, etc., fait en sorte de communiquer, de discuter, de positionner des actes dans le sens d'un potentiel engagement ou d'un engagement futur, d'accord ? Ok. Quel est votre challenge ? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Mais Lion, pour vous ? Être plus spontané, être plus joyeux, s'autoriser à se dire, cette personne veut s'engager, cette personne est communicant ou communicante avec moi, a une jolie philosophie, a des bons principes, des bonnes valeurs, certes. Mais l'idée de s'autoriser à ce que les choses soient pleinement vécues dans l'instant présent avec le cœur et pas tant dans le rythme que ça va prendre sur l'engagement, la matérialisation ou la concrétisation. Le valet, pardon, ce n'est pas le cavalier, c'est le valet de bâton. Il est spontané, il est dans la joie, il est dans le fait d'écouter cette petite flamme intérieure qui prend les choses telles qu'elles sont, de la façon la plus optimiste, la façon la plus motivante possible. Il peut être impatient, ce page de bâton. On rencontre quelqu'un, on se connecte au cœur, et tout de suite, il peut y avoir cette idée de « Ok, maintenant, dans la matière ou dans l'évolution ou dans la façon dont les choses se mettent en place, il y a une forme d'impatience. Cette impatience peut venir cacher un manque de confiance en soi. La personne en face m'a l'air d'être positionnée, m'a l'air d'avoir un bel état d'esprit, m'a l'air d'avoir des principes et des valeurs qui viennent parler dans mon cœur. En fait, je suis impatient ou impatiente que les choses avancent, grandissent, évoluent. Et ça peut venir vous challenger. Ça peut venir cacher encore des peurs par rapport à d'anciennes relations où il y avait eu sur le papier, c'était joli, c'était beau, ou avec cette personne, il y a déjà eu des signes ou des choses qui ont fait qu'on y a cru, et puis les choses ne se sont peut-être pas mises en place au rythme dans lequel on voulait, ce qui fait que c'est venu peut-être un peu atténuer ou étouffer cette joie de vivre. Et là, on reconnecte à un truc émotionnel où
faut lâcher prise dans le sens où on ressent de la joie, on ressent de nouveau le potentiel de cette joie, de cette spontanéité, de cette flamme qui s'allume. Mais là, en fait, c'est comme l'appréhension de s'autoriser à vivre quelque chose de positif avant même d'avoir pu toucher du doigt quelque chose de concret. C'est s'autoriser à être spontané, à être dans la joie du cœur, mais la volonté que ça avance vite, ça peut venir trahir pas un manque de confiance en l'autre, mais j'entends la phrase de « moi je crois que ce que je vois ». Alors ok, sur le papier ça a l'air beau, ça a l'air chouette, la personne me transmet ça, me donne cette info, se montre quelqu'un de sage, quelqu'un de stable, quelqu'un avec des beaux principes, belles valeurs, etc. Mais moi à la fois ça me met en joie, mais à la fois ça me fait appréhender de lâcher prise complètement à cette joie que ça me fait ressentir. Ok. Parce qu'il y a des antécédents où il y a des choses qui sont venues vous montrer que tout bel engagement, tout bel état d'esprit, façon de penser, etc., ça faisait pas tout, en fait. D'accord ? Là, je ressens beaucoup d'amour, mais l'amour fait pas tout. J'ai peur de m'autoriser à vivre quelque chose pour lequel je m'emballerais et qui, au final, ne viendrait pas être réel, peut-être par la suite, ou quoi. Donc, il peut y avoir une dualité comme ça. Le challenge de la personne en face. Avec le mental et la communication, ça va être peut-être d'incarner ce qu'il sait vouloir, ce qu'il sait être. Il y a les paroles, d'accord ? Et il y a ce qu'on dit, et il y a aussi les intentions, d'accord ? Communiquer de façon très claire sur les intentions. Je sais que je t'aime, je sais que je veux m'engager avec toi, je suis quelqu'un qui a compris plein de choses, mais qui aurait tendance à pas mal ruminer. Avec ce page... Là, on est sur le page d'épée, donc c'est marrant parce qu'en challenge, on a tous les deux des pages, des idées de peut-être accepter, de pas se laisser envahir par un mental trop prenant et tenir sa parole, tenir son engagement, ne pas trop se tracasser sur qu'est-ce que je dois communiquer, sur quoi je dois communiquer, etc. Juste, sois toi-même dans des engagements que tu prends avec le cœur, sans pour autant essayer de maîtriser tout ce que tu aurais à dire, à communiquer. Ok ? Et vous, n'essayez pas de contrôler ou d'essayer de contrôler cette joie à l'intérieur de vous, et là, contrôler ce que j'ai à dire ou ne pas dire, ou comment je dois le dire. Le mental est un grand challenge pour la personne en face. Beaucoup se tracasser, mais comment je vais faire ? Je sais que j'aime cette personne, je sais que je veux m'engager, je sais que je suis quelqu'un aujourd'hui qui a compris plein de choses au travers de son expérience, de ce qu'est être quelqu'un de fiable, quelqu'un d'engageant, qui a des principes, des valeurs. Ça, c'est une première chose. Mais là, quand il s'agit de peut-être penser les choses de façon rationnelle, factuelle, pour ensuite aller les mettre en place dans la matière, là, à ce moment-là, ça peut venir un peu partir dans tous les sens dans la tête de cette personne. Donc, ça peut venir aussi influencer son discours, pas le modifier, mais le faire partir un petit peu dans tous les sens, alors qu'à la base, on a eu un premier discours ou une première impression ou une première présentation qui, elle, était stable, ancrée, sage, etc. D'accord ? Et ensuite, une fois que le mental se mêle là-dedans, ben, c'est pas qu'on revient sur ce qu'on a dit ou que ça part dans tous les sens, mais c'est juste qu'on n'arrive pas à mettre peut-être en mots suffisamment forts et tenir une direction dans ses idées. Voilà, sauf que avoir un projet et savoir dans quoi on veut s'engager et ensuite avoir certaines peurs, certaines appréhensions, etc., peut-être ne pas communiquer sur tout ce qui, pas qui fait douter, mais sur tout ce qui vient comme interférer dans l'esprit, d'accord ? Décider de faire le tri dans ses pensées et ne communiquer que sur ce qui a été dit ou affirmé à la base, ok ? Et tout le reste, bon, essayer de s'auto-rassurer soi-même, essayer de pas partir dans tous les sens, ne pas trop se tracasser sur tous les tenants, les aboutissants, les enjeux, etc. Ok. Et surtout, peut-être ne pas vous le communiquer à vous. Il y a certaines choses, cette personne ne devrait pas vous les communiquer. Parce que c'est comme si qu'elle a la capacité, parce que vous êtes tellement réceptif émotionnellement, qu'elle aurait la capacité
pas dans ses doutes, mais dans toutes les pensées qui la traversent, dans toutes les ruminations de bon, c'est bien, je me suis positionnée comme ci ou comme ça, mais maintenant comment je vais faire les choses, comment je vais les dire, où, quand, comment, pourquoi, tout ça. Vous voyez, tout ça, ça va très vite dans l'esprit de cette personne, ça se mélange, et si elle vous les communique, bah, vous tout de suite, vous allez dire, allez, je suis encore tombée sur quelqu'un qui au départ semble bien, etc. Et puis finalement, voilà pourquoi j'ai raison de pas être en joie quand on me dit un truc, et que je dois toujours attendre comme l'écho qui vient après ça. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et donc, du coup, ça vient tout de suite comme étouffer le poussin dans l'œuf, quoi. J'ai un truc comme ça. Bon. Allez, quel est votre atout, mes lions? La prudence, la stabilité. Aujourd'hui, vous savez aussi, vous adapter ou vous réadapter ou prendre petit à petit une émotion et en faire un élément concret qui vous stabilise. De toute façon, vous êtes en sécurité aujourd'hui, vous êtes capable. Si c'est positif, je m'ouvre à la positivité. Si je sens qu'il y a des trucs qui sont comme incohérents, qui turbinent et que cette personne peut-être me fait provoquer un sentiment de je ne dois pas tout de suite m'emballer, etc. parce que il ou elle pourrait avoir tendance à rentrer dans le mental ou dans des justifications ou des explications qui auraient ni queue ni tête ou qui pourraient à moi me faire penser que ça va à contresens ou que c'est trop brouillon ou quelque chose comme ça. Vous, tout de suite, de manière rationnelle et factuelle, vous savez vous resécuriser. Peut-être en mettant des limites à cette personne, en lui disant, écoute, moi je veux bien m'ouvrir, d'accord ? Je veux bien te donner, mais j'aurai une façon très extrême de m'ouvrir à toi ou de ne pas donner et de rester campé sur ce qui me stabilise. Ça peut sembler extrême, mais c'est pour protéger mon cœur. Pourquoi ? Parce que ce que tu dis ou ce que tu dis pas, ce que tu penses, tout ce qui se mélange dans ta tête, je sais bien que ce n'est pas lié à ce que tu veux vraiment, mais plus lié à tes peurs, tes tracas, ton imagination fertile, etc. Bon. Sauf que moi, tu me transmets tes angoisses et c'est surtout que ça m'empêche, moi, jusqu'à un certain point, de vivre pleinement et spontanément quelque chose que je souhaite et quelque chose que je veux vivre de manière simple, spontanée, joyeuse, optimiste. D'accord ? Donc, si ce que tu as à me dire ou à communiquer ne vient pas contribuer à ce que je puisse rester dans cette forme de joie et faire grandir cette émotion-là, me la réapproprier, m'y refaire pour pouvoir me sentir stable là-dedans, me communique pas. Ne communique pas tes propres doutes parce que tu me les transmets et moi, du coup, je les vis comme des choses qui, du coup, me ferment, comme des choses que ça vient provoquer en moi un sentiment de devoir contrôler, etc. Et en fait, quand on n'a pas envie de ça, on a juste envie d'être pleinement dans l'amour. Ok. L'atout de la personne en face, le 9 de denier. Vous êtes tous les deux sur des énergies de concret, de concrétisation dans les atouts, dans les compétences, les capacités, dans ce qui est de positif. La maturité. Le fait de se sentir prêt ou prête à pleinement vivre quelque chose de concret avec vous, tous les jours, dans le quotidien, en fournissant des efforts, en entretenant, en s'enrichissant, en profitant pleinement, mais dans le concret. D'accord ? On est prêt ou prête à, je dirais, récolter les fruits positifs de tout un chemin d'évolution qui a été fait du côté chez cette personne. L'atout de cette personne, c'est que c'est quelqu'un soit qui se rend disponible mais pas disponible que dans le temps, le quotidien, etc. Et disponible à aimer pleinement, à s'engager pleinement, à faire des choses dans le quotidien qui font plaisir. Ça passe par des toutes petites choses, mais on a le temps, on a l'énergie, on a l'espace et on a la place pour le faire. D'accord ? Cette personne, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, peut-être vous démontre petit à petit dans le quotidien son investissement, le plaisir qu'il ou elle prend à faire des choses au profit de votre relation ou pour vous. Ça passe par des toutes petites choses, des toutes petites attentions, mais multiplier, investi dans la discipline, dans le quotidien, dans quelque chose qui se met en place de manière concrète dans un quotidien ou investi dans la relation, cette personne commence à conscientiser qu'elle a tout à y gagner. Ok. Donc vous savez être stable. On vous dit voilà. Et aujourd'hui, vous êtes capable aussi, sans avoir tous les tenants et les aboutissants et ce que donnera cette relation ou cette rencontre ou ce projet dans cette relation, même si vous ne savez pas ce que ça donnera, vous êtes capable de faire l'effort quand même, par contre, de sortir de votre zone de confort.
Et pour vous, peut-être que de prendre les choses avec plus de spontanéité, de joie et de légèreté, c'est déjà sortir d'une zone de confort, entre guillemets, d'accord ? Ou certes, vous savez pas trop ce que ça va donner, ce que ça va produire et comment ça va évoluer, mais vous prenez comme ce risque-là, ok ? Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, vous avez bien conscience que certes, vous êtes dans une situation stable, mais il n'y a rien qui peut rentrer, il n'y a rien qui peut sortir, on ne peut pas recevoir vraiment et on ne peut pas donner pleinement non plus. Ok ? Ou partager en tout cas, mais de façon équitable. Vous réussissez quand même à faire l'effort de dire ok, je vais voir ce qui va se passer dans ce qu'a à me donner cette personne et dans la façon dont elle va s'engager et s'investir dans des petites choses du quotidien. Et quand elle y prendra du plaisir et qu'elle se rendra compte qu'elle a réfléchi dans le bon sens, qu'elle a fait des démarches concrètes pour pouvoir pleinement être avec moi, pleinement engagée et pleinement vivre à sa place ce qu'elle dit, ressentir et vouloir vivre avec moi, à ce moment-là, je serai ok peut-être pour réaccueillir pleinement l'amour. Il vous faut un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation, mais sans rester trop coincé ou barricadé dans ce qui vous donne, entre guillemets, l'impression d'être stable et d'être en confiance, comme par exemple je vais pas ressentir de la joie ou je m'empêche de ressentir pleinement cette joie-là parce que sinon je maîtrise plus rien, je contrôle plus rien et donc là c'est quelque part on se rend compte peut-être aussi qu'en faisant ça et en s'empêchant de vivre une émotion qui de toute façon est là, on est plus dans une énergie de contrôle qu'autre chose et ça on s'en rend compte et c'est un atout, donc c'est ok, je prends déjà conscience de ça. Par contre, je vais accepter de m'ouvrir et de sortir un peu de ma zone de confort. Par contre, je vais t'expliquer les enjeux. Je vais peut-être attendre de voir ce que toi, tu vas m'apporter pour voir si moi, de manière sécuritaire, je peux m'autoriser aussi à partager un petit peu plus avec toi dans le concret. Mais si toi, tu n'apportes pas de concret de façon disciplinée, tu fais pas d'efforts, etc., ce que tu as l'air d'être capable de faire et de décider de faire, moi, je te donnerai rien. Je donnerai rien et c'est pas contre toi, c'est pour protéger mon cœur. Parce que la reine de coupe a compris qu'elle a beaucoup d'amour à donner, mais qu'elle a aussi le mérite et qu'elle mérite de recevoir autant d'amour que ce qu'elle a à partager avec l'autre. Ok. C'est beau. On me dit, t'as le choix. C'est toi qui choisis de faire ou de pas faire avec le 9 de denier. Vous savez, ça peut être quelqu'un qui, jusqu'à longtemps, a cru que, s'il ou elle donnait rien, s'engageait pas, c'est qu'il n'avait pas le choix, parce que la personne à l'extérieur, parce que si, parce que là. Non, reste toi-même, reste spontané, sois fier de qui tu es toi, en fait, de manière concrète. Si tu tombes sur des gens, ou t'es tombé jusqu'à maintenant sur des gens avec qui donner ne servait plus à rien, ou donner ne servait à rien, etc., ça devait pas changer qui toi tu étais. Par contre, quand tu tombes sur quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi, qui est bienveillant ou bienveillante, reste toi-même et t'as le choix de le faire en fait. C'est toi qui es, si je puis dire, la personne qui peut venir contribuer à enrichir, à fertiliser et à profiter pleinement concrètement d'une relation. Et cette personne, ça, elle le comprend. Ok ? Alors qu'avant, elle pouvait penser qu'elle n'allait pas être fière d'elle, qu'elle pouvait plus donner, qu'elle jamais elle pourrait être heureuse ou satisfaite dans une relation, ou qu'elle y arriverait pas, qu'elle y parviendrait pas, etc. Et là, elle se rend compte que finalement, c'est une question de choisir d'être comme ça. Ok. Waouh. Ok. Là, j'ai la triangulaire. Alors, ce qu'il y en a un des deux avec le pape qui est marié de son côté et qui doit reprendre son indépendance, redevenir sur le papier, aux yeux du monde, célibataire, pour se rendre pleinement disponible, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a ? Et là, il y a peut-être besoin, dans le challenge, de commencer à envisager de ne pas se précipiter, certes, mais de mettre en place les démarches pour reprendre, entre guillemets, sa liberté, pour pouvoir s'engager là où on veut. S'il y a triangulaire, c'est ça. Hein, ok ? Et la personne qui est de ce côté, c'est... il ou elle est peut-être en train de m'en parler, de me dire qu'il fait des démarches, qu'il veut s'engager avec moi, etc. Mais tant que cette personne n'est pas disposée à concrètement être dans la relation, moi, c'est normal que je veuille pas trop non plus m'emballer, mais d'un autre côté, je me protège aussi et c'est aussi normal. D'accord ? Maintenant, j'ai l'impression que vous, quoi qu'il arrive, vous aimez cette personne. Ok ? Pour celles et ceux qui sont en triangulaire. Maintenant, il peut y avoir aussi l'idée, là, en tant que célibataire, d'avoir déjà vécu une triangulaire ou d'avoir vécu une situation où on a longtemps attendu quelqu'un et du coup on se protège de ça.
Ça peut être, la triangulaire n'est pas nécessairement un couple, enfin, ou des gens qui sont mariés et quelqu'un qui attend la personne qui divorce. C'est pas forcément ça. C'est faut mettre vraiment le doigt concret sur ce qu'on veut tous les deux, ce qu'on se dit vouloir, ce qu'on ressent pour les deux, mais pour pouvoir le vivre pleinement, mettre le doigt sur quel est le caillou dans la chaussure, en fait. Et pas se servir d'excuses ou trouver des excuses pour ne pas régler ce problème-là afin de pouvoir être pleinement ensemble dans ce que de toute façon on souhaite tous les deux. Faut régler le problème, quoi. Si c'est une distance, est-ce qu'on peut pas essayer de négocier à pouvoir vivre ensemble de manière concrètement et peut-être que l'un peut pas déménager peut-être à 600 km, mais est-ce qu'on peut pas trouver une organisation, un terrain d'entente où les deux feront un effort, où les deux peut-être décideront de changer certains contextes personnels de leur vie pour pouvoir être ensemble. C'est pas toujours à l'un de faire les efforts et à l'autre de recevoir et de récolter. D'accord ? Voilà, c'est d'un côté je vais pas me sacrifier dans une relation où l'autre me dit ne pas pouvoir, et si l'autre ne prend pas des décisions d'engagement parce qu'après tout il ou elle voudrait être avec moi, moi je vais pas non plus voilà, admettons si la personne elle vous dit ouais mais moi j'ai ce boulot là, cet appart, cette maison, mes enfants ici, etc. On est ensemble, toi par exemple t'as ton boulot, ton appart, et si pareil, hein, tout pareil, ou peut-être pas forcément les mêmes engagements et les mêmes contraintes de ce que dit l'autre comme raison entre guillemets. Écoutez, c'est pas à l'un de tout lâcher pour aller avec l'autre, quoi. Alors que l'autre dira, oui, mais moi je peux pas. En fait, si l'un peut, l'autre le peut aussi. Maintenant, est-ce que tu le veux ou pas? Et t'as le choix, tu peux décider. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié sincère, on a une vraie volonté de loyauté, de fidélité et d'engagement, de compréhension et d'empathie vis-à-vis de l'autre. L'amitié sincère peut vouloir me dire que potentiellement les célibataires, avec la triangulaire, je peux avoir un de vos amis en commun qui vous met en lien ou qui vous met en relation, et c'est ça qui peut être déterminant pour une rencontre, d'accord ? Maintenant, admettons, vous avez un ou une amie qui lui connaît quelqu'un ou à vous présenter, ok ? Si on est vraiment amis, il faudra bien qu'une fois que la connexion elle est faite et que vous tissez votre relation par rapport à la personne qu'on vous a présentée, que l'ami en question qui vous a présenté ne soit pas au centre et au cœur non plus, veuille tout savoir, en questionnant l'un, en questionnant l'un. Voilà, il y a une notion il y a peut-être quelqu'un qui est trop présente dans les énergies du couple, d'accord ? Quand on fait se rencontrer deux personnes parce qu'on pense que ça pourrait marcher, matcher, etc., faut rester ami, fidèle et loyal aux deux, mais sans pour autant vouloir être l'élément, l'ingrédient de base de ce qui constitue les deux personnes qu'on a fait se rencontrer, quoi. D'accord ? À un moment donné, il faut savoir s'écarter et laisser les gens faire leur truc sans être toujours au cœur du truc, au cœur des interventions, quoi. Maintenant, ça peut vouloir me dire là aussi que un ou une amie à vous peut... S'il y a des problématiques entre vous, là, c'est autre chose. C'est un ou une amie à vous peut venir faire médiateur là-dedans. Parce que cet ami-là, fiable, fidèle, loyal, apprécie les deux. Et a envie que les deux, ça aille. D'accord ? Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas que l'ami qui serait trop intrusif ou trop l'ingrédient, l'élément déclencheur de la rencontre... n'a pas de bonnes intentions, mais c'est juste il ou elle est trop au cœur des trucs, et voilà, c'est peut-être une fierté personnelle d'avoir fait se rencontrer deux personnes, et donc on est toujours là, mais à un moment donné laisse-les tranquilles, en fait. Voilà, la relation la rencontre se fait grâce à quelqu'un. Maintenant, le développement du couple se fait parce qu'il y a atome crochu entre les personnes, et c'est le couple qui forme le couple et qui fait grandir le truc. Tout n'est pas grâce à l'ami non plus. J'ai un truc comme ça. Ça, c'est important. Maintenant, ça peut vouloir me dire là qu'un ou une amie peut vous aider à peut-être mieux comprendre, vous confier à un ou une amie sur certaines difficultés ou certaines choses qui vous tracassent. Cet ami peut quand même beaucoup discuter avec vous, venir vous aider à vous apaiser, être très à l'écoute, vous conseiller, etc. Ou inversement, à la personne en face de vous. Hein. Ok. Je vais aller en chercher une autre là sur la situation. Qu'est-ce qu'on a ? Message reçu.
Alors, on peut recevoir un message d'un ou une amie, là, pour les célibataires, qui vous fait une offre, une proposition, une invitation, etc. Et cette personne-là, ce jour-là, vous proposera, aura invité d'autres personnes, et dans ces personnes-là, il peut y avoir la rencontre. Ok. Maintenant, ça peut être aussi beaucoup de communication. S'il n'y a pas d'amis ou une notion de se rencontrer grâce à un ami ou d'amis médiateur ou je sais pas quoi, ça peut être l'idée de communiquer ensemble en gardant toujours à l'esprit que avant d'être la personne avec qui on veut être en couple, etc., avant tout, on peut être aussi les meilleurs amis. Et se parler de manière franche, dans l'empathie, dans l'accueil, dans l'écoute, en tant qu'ami, d'accord ? C'est important dans un couple de pouvoir savoir que son partenaire ou sa partenaire est aussi son ami, d'accord ? Maintenant, il peut y avoir aussi l'idée, là, que vous rencontriez quelqu'un ou vous soyez avec quelqu'un et que peut-être un ou une de vos amis tourne autour de la personne que vous rencontrez. Et je sais pas, il y a un truc bizarre. Et moi, je pense qu'en fait, vous devriez peut-être directement communiquer avec cet ami, peut-être en mettant Léo là. Et voilà, et expliquer ce que vous ressentez pour la personne. Et voilà, j'ai un truc de rivalité. On peut avoir peur aussi que la reine de coupe aurait tendance là à mettre l'autre quand même pas mal sur... c'est pas un piédestal, mais c'est à le voir comme quelqu'un vraiment de posé, beaux principes, belles valeurs, etc. Et là où on se méfie, c'est qu'on se dit, mais une personne aussi géniale et exceptionnelle que ça, si moi je l'aime à ce point, ou que cette personne me fait ressentir ça, ben moi je pourrais aussi ne pas me sentir légitime à être la personne pour cette personne. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas des gens qui tournent autour de cette personne, etc. Et pas avoir suffisamment confiance en soi et se sentir peut-être moins légitime à être aimé que quelqu'un d'autre. Pour deux célibataires qui se rencontrent, là, c'est mais pourquoi est-ce que il ou elle me choisirait moi alors que je vois qu'il ou elle pourrait potentiellement avoir du succès ailleurs aussi, quoi. Et quelque part, c'est pas de la jalousie, mais on manque de confiance en soi, donc on aurait tendance peut-être à se méfier des autres autour ou des choses comme ça. Ok. Donc là, il peut y avoir vraiment plusieurs façons dans ce qu'on m'envoie là comme message, plusieurs interprétations. Prenez vraiment celle qui est bonne pour vous. Hein. Mais là, on vous parle quand même de sincérité par rapport à ce qui est, ce qu'on veut vraiment et ce qu'on compte vraiment mettre en place. Et il y a vraiment besoin d'envoyer un message ou de répondre à un message, mais d'en parler clairement, en fait. Sans pour autant reprocher, sans pour autant dire oui, mais moi si, mais moi là, mais toi... Non, c'est j'accueille ce que l'autre a à me dire. Je peux être d'accord ou pas avec. Je peux avoir un autre point de vue. Mais je vais peut-être juste expliquer à l'autre, très bien. T'as tes peurs, t'as tes appréhensions, t'as ton mental, t'as tout ça. Je comprends tout à fait. Maintenant, il y a ce que toi, tu me dis que je comprends, et il y a ce que moi, je sais mériter de vouloir vivre, en fait. Donc, je vais pas faire en sorte de communiquer dans la façon de ce que tu devrais faire, dire, pas dire, comment le faire, etc. C'est à toi de le faire. Tu as déjà tous les éléments concrets pour être en mesure et en capacité de pleinement le faire. D'accord ? Et pleinement en profiter et pleinement te sentir bien là-dedans. Mais tant que tu ne le fais pas, moi, je préfère me protéger. C'est tout. Donc, si moi, je suis capable de comprendre pourquoi toi, t'agis pas tout de suite, ou que tu rumines, ou que tu mentalises, ou je sais pas quoi, je peux rien y changer. J'ai pas envie de changer, ni de te transformer, ni de te pousser, ni de t'influencer. Fais les choses par toi-même de façon la plus authentique possible, dans ce qui résonne dans ton cœur et ce que tu veux prendre comme engagement. Et moi, pour me protéger, le temps que toi, tu puisses réellement être là et mettre les choses en place, voilà, je vais continuer à t'aimer. Oui, je vais continuer à accueillir l'amour et à être plus dans l'amour que dans les peurs, les restrictions, le contrôle, etc. Par contre, s'il faut que je me protège et que je te donne rien tant que toi, tu peux rien me donner, ce sera comme ça. Donc, si moi, j'arrive à te comprendre, toi, tu dois me comprendre. On peut mettre les choses au clair comme ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La tour. Ouais, c'est un gros bouleversement. C'est une façon d'agir, une façon de ressentir, une façon de conscientiser les choses qui viennent complètement vous faire lâcher tout ce sur quoi la relation s'est construite ou sur comment vous êtes construite. Ça vient faire comme balayer tout ça parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça ou se construire sur des bases bancales comme ça. Donc il y a besoin d'une grosse prise de conscience. Maintenant, ça peut vouloir me dire que de toute façon, triangulaire, il y a une rupture qui est nécessaire. Est-ce que c'est vous, par rapport à la personne qui n'est pas disponible, vous mettez un terme, pas à la relation, au contexte. Et ça peut être très bouleversant pour l'autre et pour vous aussi également.
Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut continuer à construire sur un truc qui, de toute façon, se casse toujours à moitié la figure, quoi? Voyez? Ou qui ne résonne plus avec vos principes, vos valeurs. Il y a des grosses prises de conscience. Alors oui, ça peut être très bouleversant parce que ça fait peut-être un moment qu'on est dans ce type de situation-là. Mais ce qui est sûr là, c'est que j'ai soit une rencontre coup de foudre bouleversante, soit on arrête avec un mode de fonctionnement dans des peurs, dans des illusions. On n'en garde que l'amour, mais on ne construit plus sur la situation telle qu'elle est. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas tenable, en fait. C'est plus tenable. Et puis, c'est pas une question de temps, hein, c'est juste une question de conscientisation. Donc oui, ça peut être bouleversant. Je peux avoir la personne... Par contre, ça peut vouloir me dire que la personne qui est mariée, d'accord, ou s'il y a triangulaire ou quoi, il y a séparation. Il y a forcément la séparation d'un couple. D'un couple ou d'une union ou d'un truc qui fait que de toute façon, ça peut pas durer comme ça. Ok. L'as de bâton. Pour un nouveau départ. Beaucoup plus optimiste, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus... Si j'arrête d'attendre quelqu'un qui est marié, il n'y a que comme ça que de toute façon je peux prendre un vrai nouveau départ et m'ouvrir à de l'amour. D'accord ? Si la personne qui est mariée veut vraiment être avec vous, bah, elle devra arrêter ce qu'elle doit arrêter pour pouvoir vivre pleinement et de manière optimiste, positive, chaleureuse, pleinement vivante, passionnelle, etc. Ce nouveau départ que vous méritez de vivre, mais tous les deux. Ok. Pour les célibataires, ça peut vouloir me dire, là, qu'il y a un gros coup de foudre et que même s'il y a une part de vous qui manque de confiance en lui ou en elle, vous tentez le coup quand même, vous saisissez l'occasion, vous saisissez l'opportunité. De vous dire qu'importe ce que cette personne pensera de moi, voudra de moi, est-ce que je lui plairai, est-ce que je lui plairai pas, peu importe. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas ressenti ça comme un électrochoc dans mon cœur que je peux pas laisser passer cette occasion d'au moins tenter quelque chose. Waouh, c'est d'un courage. Ok. Cette personne n'est pas plus extraordinaire que vous. C'est votre propre perception à vous qui est peut-être inférieure à ce que vous êtes vraiment, qui vous fait penser que cette personne, elle pourrait... qui vous fait penser que cette personne pourrait vous dire « Bah non, t'es pas à la hauteur » ou je sais pas quoi. C'est vous qui ne vous estimez pas à votre juste valeur. Ayez confiance en vous. Sortez des sentiers battus, sortez de votre zone de confort. Vous avez une occasion à saisir pour pouvoir interpeller quelqu'un, vous offrir une chance et une opportunité de vivre quelque chose de beau. Ok, très bien. Ça peut être aussi, j'ai rencontré quelqu'un, je sais que un ou une de mes amis est en contact avec cette personne, j'envoie un message à mon ami pour lui dire donne mon numéro à cette personne et on verra bien si elle me contacte. Il y a peut-être un départ comme ça, un truc où voilà. Mais on ose et on tente quelque chose là. Très bien. De quoi pourrait vous parler la personne en face de vous, mes lions ? Heureux. Cette personne, elle sait très bien où serait son... Peut-être que cette personne, elle peut vous dire oh, « Qu'est-ce que je suis heureux ou heureuse que tu aies osé me contacter, que tu viennes. » C'est quelqu'un qui, aussi, peut vous expliquer tout son parcours et son cheminement sur ce qui, aujourd'hui, le ou la fait être heureux, heureuse. J'ai l'idée de quelqu'un qui vit dans le bonheur, que même s'il ou elle se tracasse, il y a tellement des enjeux de bonheur dans ce que il ou elle a envie d'entreprendre, mettre en place, s'engager et faire pour vous, que voilà, c'est quelqu'un qui est heureux de vous rencontrer, de vous avoir rencontré. C'est quelqu'un qui est enfin prêt ou prête à faire des choses vis-à-vis de vous dans votre relation, parce qu'il ou elle sait où est son bonheur. C'est pas qu'avant il ou elle ne le savait pas, mais c'est qu'il y avait peut-être trop de conséquences impliquées dans l'idée d'atteindre ce bonheur-là. Un peu, je vous donne un exemple, comme quelqu'un qui serait très heureux dans son domaine professionnel, d'être peintre, un artiste peintre ou quoi. Ça rendrait heureux de pratiquer ça tous les jours. Mais vous imaginez les risques que ça... Enfin, c'est ça, bien sûr que vous imaginez très bien. Mais du point de vue de cette personne, les risques prenaient plus de place que ce qu'on sait rendre heureux. Donc, on n'osait pas, on n'y allait pas, etc. Mais là, finalement, on a beau tirer le pour et le contre, etc. On réussit à terminer un cycle où ce qu'on en retient comme conclusion, c'est juste « ce qui compte, c'est mon bonheur. » Voilà.
Donc, s'il faut que je démissionne, je démissionnerai. On va pas faire les choses comme ça du jour au lendemain. D'accord ? C'est pas j'ai rien fait pendant 10 ans, alors je rêvais de ça et du coup j'ai été malheureux jusque-là et en même temps j'avais très envie d'être artiste peintre. C'est l'exemple, hein, d'accord ? Je vais peut-être pas du jour au lendemain où je me rends compte que c'est ça le bonheur que je veux choisir, je vais pas du coup aller le matin même chez mon patron, lui filer ma lettre de démission. Non, on peut envisager, on peut anticiper, on peut prendre le temps de mettre les choses en place de façon concrète. En fait, on peut. Mais aujourd'hui, on va décider de mettre des actions, faire des plans, des projets, caler les choses en temporalité dans de la planification, de façon à obtenir le but de... Et à terme, voilà, je vais peut-être commencer par peindre sur mon temps libre, le diffuser sur les réseaux, essayer de trouver des accords avec des galeries, vous voyez ce que je veux dire ? Et ensuite, je vais me renseigner sur quelle démarche je dois faire, quel statut je dois avoir, obtenir, etc., si j'aurai du chômage, des aides ou pas, et à partir d'un certain temps, si je vois que ça fonctionne ou que ça commence à prendre dans ce que je veux faire, j'envisagerai par la suite de démissionner, etc. Vous voyez, mais c'est pas du jour au lendemain, on refuse, et paf, du jour au lendemain, on est heureux, on claque tout et on va élever des chaises dans le Larzac. Pour certains, ça a pu marcher, hein, c'est ok. Et peut-être que c'est ce qui va se passer aussi, hein. Mais si ça tracasse, autant faire les choses de façon à s'assurer que de toute façon, maintenant, aujourd'hui, on va faire les choses dans l'optique d'atteindre un bonheur et plus de s'empêcher de vivre ce bonheur parce que les conséquences que ça pourrait avoir, ou trop de risques, ou je sais pas quoi. Bon. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau et que c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est très heureux en tant que célibataire. C'est quelqu'un qui est bien, pour qui être avec quelqu'un n'est pas un besoin ou une nécessité. Ok ? Mais qui, par contre, quand il ou elle trouve la personne avec qui il ou elle sait être heureux, fera tout ce qu'il faut, tout en sachant quand même rester autonome, garder ses activités, ses amitiés, etc. On a quelqu'un de très sain là de ce côté. Soit qu'il le devient du jour au lendemain, soit quelqu'un de très sain. Ok. Et qui en plus exprime le positif, dit ce que ça lui fait... vous voyez, c'est pas que quelqu'un qui va... Ouais, c'est ça. Qui va que s'exprimer sur des angoisses. C'est aussi quelqu'un, parce qu'il y a des gros enjeux de bonheur, peut être un peu tracassé. Ne communique que sur ce qui te rend heureux. Ok. Parce qu'au moins, ça vous permet de conscientiser que vivre quelque chose de stable petit à petit et de s'ouvrir petit à petit... ça respecte une certaine forme de rythme intérieur qui vient pas trop vous chambouler non plus. Sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte, cette relation ou votre domaine sentimental ? Le leader. Moi, je pense que vous exprimez des choses à cette personne de façon très affirmée, avec quand même beaucoup d'amour, beaucoup de volonté de vous être stable, pas déstabilisé, etc. Mais l'annonce que vous faites et le positionnement fort que vous prenez, c'est soit... ça fait faire un déclic à l'autre et l'autre assume pleinement d'agir en conséquence de manière concrète par rapport à ce sur quoi vous vous êtes positionné. Peut-être que cette personne, elle peut aussi admirer. Soit c'est vous qui prenez le lead. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous êtes la personne qui ose aller s'exprimer, qui ose avoir confiance en lui ou en elle. J'ai l'énergie de l'empereur avec le leader là. Ou très roi de bâton quoi. Je vais assumer, je vais écouter mes désirs, je vais faire un acte fort. Peut-être cette personne n'a pas l'habitude qu'on vienne l'aborder. Alors que vous pouvez vous dire, mon Dieu, mais il ou elle doit plaire à 500 000 personnes. Donc pourquoi est-ce que moi je ferais la différence ? Pas du tout. Ça, c'est ce que vous vous dites, vous, depuis vous-même, vis-à-vis de l'image que vous avez de l'autre. Donc là, on vous dit, dis ce que tu as à dire, affirme-toi là-dedans, et si cette personne veut vraiment être avec toi, elle fera ce qu'il faut. Ok. Mais on vous dit, ne cherche pas non plus à ce que les choses aillent trop vite. Parce que sinon, tu ne pourras pas prendre le temps non plus de savourer tous les petits côtés positifs qui ont lieu à partir de maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Ah. J'avais chute, motus et silence. Qu'on parlait pas, ou quand on parlait, on disait pas les vraies choses. On se tait, on n'a rien dit à l'autre. L'autre nous a plu, mais peut-être un peu de timidité et on dit rien. Et là, on arrête de se taire.
Ne te tais pas. T'as quoi à perdre? Ouais, mais si je me prends un râteau. Ouais, mais si c'est pas un râteau et que vous gagnez une pelle. Ça vous fait au moins conscientiser quelque chose, que quand quelque chose vous plaît, vous êtes capable de passer à l'action. Et pas rester sur un truc qui vous donne la sensation de vous contrôler. Ouais, mais si l'autre vient pas m'aborder, alors qu'on s'est vu, qu'on s'est plus, bah c'est peut-être que je lui plais pas tant que ça, ou je sais pas quoi. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Soyez très spontané. Dites spontanément ce que vous avez à dire de façon très affirmée. Et arrêtez de vous taire. Ne vous taisez pas, ne vous taisez plus. Peut-être que sur une triangulaire, pour l'instant, il n'y avait plus de contact. L'autre va vous contacter. Peut-être que vous, on vous conseille de ne pas trop en dire non plus sur votre façon de penser par rapport à ce qui a été. Peut-être que tout ce que vous avez à communiquer, c'est d'accord. Je prends en considération dans l'instant T ce que tu m'as dit. Je prends plus en considération tout ce qui a été avant, ce qui a fait qu'on parlait plus. Voilà, ce que tu me dis, bah maintenant je vais attendre de voir. Je te donne pas ma façon de penser, je te donne pas mon état d'esprit, je te donne pas mes peurs, je te donne pas mes appréhensions, ni mes conseils, ni tout ça. Je me tais, fais ce que tu as à faire. De toute façon, maintenant, j'ai plus de temps à parler. J'ai pas de temps à déblatérer. Je veux voir les choses concrètes. D'accord? Et j'ai pas envie de perdre mon temps à parler des choses concrètes que j'ai envie d'avoir que je n'ai pas. Waouh! Donc quand tu seras en mesure de faire des choses, on discutera de ce qui est en train de se faire. Pas de ce que tu voudrais faire, pas faire, machin. Non, tu veux t'engager, engage-toi. Voilà. Pour certains et certaines, c'était peut-être, on avait très envie de proposer quelque chose à quelqu'un qui fait plaisir dans le cœur, mais on n'osait pas, etc. On a envie de lui proposer un truc. Ça peut être une demande de s'installer ensemble, une demande de faire quelque chose. Et ça peut faire peur, ça peut chambouler. Bien sûr que ça va venir chambouler tout un quotidien et faire changer même votre relation, la faire passer à un niveau supérieur. Et on se retient, on se tait, on propose pas, on dit pas, etc. Mais je pense que là, il y a besoin d'arrêter de pas oser exprimer ou proposer ce qu'on veut vivre. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, ne vous cachez pas, ne vous taisez pas. Et par contre, si cette personne, elle vous semble bien, avec des belles pensées, des belles philosophies, etc., mais que pendant un jour ou deux, vous sentez qu'elle rumine, qu'elle communique sans trop communiquer, on sait pas trop, ça part un peu dans tous les sens, ne te tais pas là-dessus. Hein. Dis bien, je comprends pas, au départ, ça avait l'air cool, ça avait l'air chouette, et là, maintenant, y a ça. Donc, voilà. Dites clairement ce qu'il y a à dire. Arrêtez de vous taire. Allez, un dernier message ou un dernier conseil, l'as de coupe. Waouh. Donc là, il y a la possibilité vraiment d'une nouvelle rencontre très importante. Commencez à faire ensemble un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être emménager ensemble, se marier. C'est le début d'un nouveau projet qui vous rend heureux ou heureuse, où il y a beaucoup de joie, beaucoup d'émotionnel, etc. Où il y a la possibilité d'un vrai départ dans votre relation. Mais c'est comme si c'est soit ça se passe comme ça, soit quoi qu'il arrive, moi j'aurai ce nouvel amour, mais je vais pas attendre de vivre enfin le début de cette vraie romance, de ce vrai amour. Je vais plus m'en priver en fait. Je vais ouvrir mon cœur. Et si il y a une triangulaire, bah vous allez clairement dire à l'autre, je t'aime plus que tout, mais pour l'instant, je ne vis pas ce que je veux vivre émotionnellement. Donc c'est soit maintenant on le vit, soit tant pis. Je le vivrai peut-être avec quelqu'un d'autre, mais moi je vais arrêter de me priver de ne pas pouvoir vivre un vrai amour. Et c'est pas qu'on vit pas un vrai amour, mais c'est qu'on le vit pas de manière concrète. Donc à un moment donné, il faut vraiment qu'il y ait le concret de ce qu'on veut vivre émotionnellement. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde, éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour, nouvelle maison. Pour moi, il y a vraiment le potentiel d'un nouvel amour, mais quelque chose de vrai, de réel. Pas quelque chose qu'on attend désespérément de pouvoir vivre. Et regardez-moi ça, j'ai encore l'as de bâton. Il y a une opportunité à saisir là. Ou un acte fort à poser, qui est passionnant, passionné, dans l'amour, optimiste. Au départ, on vit ça. Un peu comme un feu d'artifice positif et émotionnel. Ensuite, on envisage les choses concrètement. D'accord ? Mais d'abord, il faut que tous les deux, on veuille la même chose. Ou qu'on soit prêt à agir et à acter pour l'amour. Ça, c'est super important.
une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimistes. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît beaucoup, ayez de l'audace. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.